Bien le bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'une des vidéos de la semaine de l'horreur. Donc j'espère que vous allez être contente et content de ce genre de contenu. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Et vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui je me suis inspiré de la série American Horror Story. Donc il va y avoir des séquences un petit peu musique où je vais parler, où je vais expliquer, mais pas que. Tout ne sera pas en accéléré. Voilà, donc je trouvais ça beaucoup plus simple pour vous comme pour moi. Et au moins ça m'évite de mettre trop de choses en barre d'infos. Donc sans plus attendre, j'arrête de blablater et on passe à la vidéo. Donc bon visionnage. J'ai fabriqué un faux crâne pour cette vidéo. Avant de poser ce faux crâne, je vais me cacher les sourcils. Donc je vais plus précisément me faire un cache sourcil. Donc pour ça, vous avez besoin de colle à postiche. Sachant que mes sourcils sont déjà bien imposants, vous mettez vraiment de la colle et je fais ça sur tous mes sourcils pour les coller. Vous pouvez très bien faire ça avec de la colle UU et vous faites quelques petites pressions pour que la colle adhère bien à la peau. Pour la suite du cache-sourcil, je vais utiliser du Naturoplasto. C'est une cire à modeler qui va nous permettre de lisser un petit peu les sourcils. Une fois que vous avez fait chauffer votre matière, vous en prélevez un petit peu et vous l'appliquez directement sur vos sourcils. Ça va vous permettre en fait de faire quelque chose d'assez lisse. Le temps que la colle sèche, nous allons appliquer le faux crâne. Pour cette vidéo, j'ai fabriqué mon faux crâne directement, donc je vous invite à aller voir directement dans le petit i juste ici, la fabrication d'un faux crâne. Donc là c'est un faux crâne simple en latex que je vais mettre directement sur moi. Donc là ajustez bien votre faux crâne. Si vraiment vous avez des petits cheveux de bébé, moi je vous invite à coller un peu avec du gel sur les côtés. Donc là nous allons commencer à coller le faux crâne au niveau du devant juste ici. Donc pour ça je vais prendre la même colle, donc la colle que j'ai utilisée pour le début. Attention, ne mettez pas de colle dans vos cheveux. Concernant les oreilles, moi je vous invite vraiment à tracer légèrement vos oreilles avec un crayon de couleur ou un crayon blanc. Moi j'ai pris un crayon rouge, donc faites attention de ne pas vous couper l'oreille. Je viens de couper les extrémités de chaque côté, donc là avec mes magnifiques oreilles ça va être canonissime. C'est pas évident de le faire tout seul, moi je vous invite quand même à vous faire aider parce que franchement... Donc maintenant que le faux crâne il est posé, donc on va dire que pour quelqu'un qui le pose tout seul c'est pas trop mal. Je vais prendre un petit peu de Pro-Z, c'est une colle adhésif. Et en fait, moi je m'en sers un petit peu pour faire quelques petits raccords au niveau des joints juste ici. La colle sèche assez vite, sinon vous la faites sécher au sèche-cheveux tout simplement si vous n'avez pas forcément le temps. Voilà pour le plus gros, donc on va attendre que ça sèche un petit peu et de toute façon c'est parti, maintenant on va passer à la colorimétrie. Donc là j'applique un fond de teint très épais, très clair et c'est un fond de teint waterproof. Généralement le latex boit beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre vraiment beaucoup de matière. Et là je rajoute, je vais faire comme des effets un peu de verrues, un peu de brûlure au niveau des raccords. Prenez un peu de latex, vous en mettez légèrement, vous prenez un peu de coton et vous collez votre coton tout simplement. Je vais prendre des correcteurs très clairs que je vais mélanger au fond de teint. Donc n'hésitez pas vraiment à en mettre vraiment une grosse couche. Je vais poudrer. Alors là bien entendu on va mettre de la poudre partout. Vous poudrez bien tout le gras que vous avez mis sur le faux crâne. Et là je prends une poudre un petit peu foncée, juste pour me faire une petite ombre au niveau des sourcils. Maintenant je vais commencer à travailler mes yeux noirs, donc pour ça je vais prendre un col noir. Un col que vous avez ou un fard gras. N'hésitez pas à faire tomber un peu le noir dans le cerne. Et là maintenant vous créez vraiment le personnage que vous voulez dès que vous commencez la colorimétrie. Lâchez-vous, donc je vais me lâcher. Là je commence vraiment à faire comme une larme un peu noire, mais un peu, vous voyez, un peu sale, que j'estompe après au doigt. Je viens faire ressortir un petit peu les parties de mes ailes du nez. Avant de terminer la bouche et les petits détails, je vais humidifier un petit peu de fard à l'eau que je vais mettre directement un petit peu au niveau des yeux. Et je vais mettre un petit peu d'eau pour faire quelques petites coulures. Donc là vous attendez un petit peu parce que sinon ça vous brûle les yeux. Voilà, et du coup ça vous fait vraiment les yeux hyper rouges, hyper
flippant. Mais voilà, c'est exactement le style que je veux, donc c'est juste parfait. Pour la bouche, je vais utiliser un fard gras rouge. Et alors là, on y va. Et vous effacez un peu la bouche. Je veux vraiment un côté sale. Pour le nez, vous pouvez très bien mettre un petit peu de rouge sans problème, mais moi je vais vous montrer autre chose, sachant qu'après je vais mettre une perruque, donc vous allez comprendre un peu le délire du truc. Pour le nez, il y a plusieurs possibilités, soit vous faites un nez rouge très simplement avec un petit peu de rouge, ou alors faites comme moi j'ai acheté un petit nez en mousse que je vais faire brûler un petit peu à des endroits pour reproduire un peu le look du teaser American Horror Story. Donc pour ça, moi n'hésitez pas à mettre déjà le nez. Vous voyez déjà le personnage. Donc pour ça, alors là, si vous êtes enfant, vous demandez à des adultes. Pour ça, je vais utiliser des allumettes et en fait, je vais venir tout simplement faire fondre, faire des trous en fait dans mon petit nez rouge. Donc faites attention, c'est de la mousse, ça prend feu. Donc vraiment, faites hyper attention. Bon, une fois que mon nez est terminé, vous l'appliquez directement. Ça donne ça. Donc on a vraiment le gros nez. Et là, je viens d'apercevoir qu'en fait, j'ai envie de me faire un sourcil quand même. Donc je vais juste venir faire un petit sourcil vers le haut comme ceci. Et bah écoutez, moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de clown. La petite astuce pour que la perruque ne brille pas à l'écran, c'est de mettre un petit peu de poudre et vous tapotez un petit peu et la perruque ne brillera beaucoup moins. Voilà, et après la perruque vous la placez vraiment comme vous en avez envie. Moi je voulais vraiment un truc un peu farfelu, un peu vraiment genre quand vous tombez dessus en plein noir, vous flippez un peu votre... vous flippez quoi. Voilà le make-up final, donc j'espère qu'en tout cas le résultat vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des commentaires vraiment un max, à partager à fond la semaine de l'horreur sur tous vos réseaux, vraiment. Et j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je prends un plaisir fou à faire ce genre de look pour Halloween. Donc sur ce, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. J'espère que ce clown façon American Horror Story vous aura plu. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo Halloween.